Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne Philosophique. Voilà, comme prévu, j'avais décidé de faire une vidéo donc, sur Aimé Césaire. Donc j'ai intitulé Le libérateur intellectuel. Alors je vais vous parler un petit peu d'Aimé Césaire. Donc il naît en 1913 à Basse-Pointe, en Martinique, et décède en avril donc, 2008 à Fort-de-France, toujours en Martinique. Donc c'est un écrivain, un homme politique français, à la fois poète, dramaturge. Il a écrit des pièces de théâtre, essayiste et biographe. Il a une grande œuvre. Alors il a été un des représentants du mouvement littéraire de la négritude avec Léopold Sédar Senghor. Donc qui était un poète, écrivain, homme d'État français, sénégalais, puis premier président de la République du Sénégal. Il fut aussi, donc toujours Senghor, le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il a également été en France avant l'indépendance de son pays. Et avec, j'ai oublié, Léon Gontran Damas, donc, qui est né à Cayenne et qui est aussi un poète, un écrivain, un homme politique français et qui a des origines martiniquaises et guyanaises. Alors pour revenir à Aimé Césaire, donc c'était un anticolonialiste résolu. Il mène en parallèle donc une carrière politique en tant que député de la Martinique et maire de Fort-de-France de 1945 à 2001. Donc son grand-père paternel, Fernand Césaire, après des études à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, fut professeur de lettres au lycée de Saint-Pierre et le premier instituteur noir en Martinique. En septembre 1934, Césaire fonde avec d'autres étudiants antillo-guyanais et africains, parmi lesquels le guyanais Léon Gontran Damas, le guadeloupéen Guy Tyrolien, les sénégalais Léopold Sédar Senghor et Birago Diop, le journal L'Étudiant Noir. Donc c'est dans les pages de cette revue qu'apparaîtra pour la première fois le terme de négritude. Après je vais vous parler des deux œuvres que j'ai avec moi. Alors le concept forgé par Aimé Césaire en réaction à l'oppression culturelle du système colonial français vise à rejeter d'une part le projet français d'assimilation culturelle et à promouvoir l'Afrique et sa culture, dévalorisée par le racisme issu de l'idéologie colonialiste. Alors pour continuer sur sa vie estudiantine, on va dire, en 1935, il est reçu au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Après un voyage en Croatie, chez son ami Petar Guberina, ce séjour, confiera-t-il, est à l'origine de ce long poème en prose qui deviendra le cahier de retour au pays natal que j'ai là. Je vais vous citer quelques extraits tout à l'heure, 4e de couverture. Voilà, super joli à lire, ça se lit très facilement. Et d'ailleurs, je vais vous citer un extrait. Au bout du petit matin, l'extrême trompeuse, désolée, escarce sur la blessure des os, les martyrs qui ne témoignent pas, les fleurs du sang qui se fanent et s'éparpillent dans le vent inutile comme des cris de perroquets babillards. Une vieille vie menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée, une vieille misère pourrissant sous le soleil, silencieusement, un vieux silence, crevant de pustules tièdes, l'affreuse inanité de notre raison d'être. Voilà, très joli. Et je vais vous citer aussi un autre extrait qui m'a beaucoup plu, il y en a d'autres, donc des mots. Quand nous manions des quartiers de monde, quand nous éposons des continents en délire, quand nous forçons de fumantes portes, des mots, ah oui, des mots, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des raz de marée, et des érysipèles, et des paludismes, et des laves, et des feux de brousse, et des flambées de chair, et des flambées de ville. Alors, après avoir terminé ses études, il rentre donc en Martinique en 1939 pour enseigner avec son épouse Suzanne Roussy
au lycée Schleicher comme professeur de lettres, et particulièrement pour les élèves de première. Pardon. Donc le conflit mondial qui éclate marque également le passage en Martinique du poète surréaliste André Breton. Donc qui a aussi œuvré dans le courant du Dada, avec Aragon, Paul Éluard et bien d'autres. Alors Breton donc découvre la poésie de Césaire à travers le cahier de retour au pays natal et le rencontre en 1941. En 1943, il rédige la préface de l'édition bilingue du cahier d'un retour au pays natal, qui marque donc le ralliement de Césaire au surréalisme. Et là, je vais vous citer juste la dernière phrase de... Je dirais que c'est un hommage quand même, un hommage de son vivant. Donc, en parlant d'Aimé Césaire, le premier à avoir compris que la poésie commence avec l'excès, la démesure, les recherches frappées d'interdit, dans le grand tam-tam aveugle jusqu'à l'incompréhensible pluie d'étoiles. La parole d'Aimé Césaire, belle comme l'oxygène naissant. 1943, New York. Alors, au niveau de ces œuvres, donc en poésie, donc il y a le cahier de retour au pays natal, les armes miraculeuses, je ne les ai pas toutes mises, Soleil coupé, Corps perdu, au théâtre, donc la tragédie du roi Christophe. Alors souvent, c'était dans les éditions Présence africaine. En 1966, Une saison au Congo. En 1969, Une tempête. Puis il a aussi écrit des essais donc, comme La conscience raciale et Révolution sociale. Donc je dirais qu'il a aussi une approche sociologique et philosophique. Il a plusieurs cordes à son arc, Césaire. En 1948, donc Esclavage et colonisation, dans les éditions Puff. 1950, donc Discours sur le colonialisme. Voilà. Et qui suit justement ce livre, il y a le Discours sur la négritude. Alors, je vais vous lire un extrait. Donc, ça a été un discours à Miami, en Floride. Et là, il dit, donc en parlant du discours de la négritude, et en l'occurrence du terme négritude, pour en venir au thème même de cette conférence, je ne blesserai personne en vous disant que j'avoue ne pas aimer tous les jours le mot négritude, même si c'est moi, avec la complicité de quelques autres, qui ai contribué à l'inventer et à le lancer. Et beau ne pas l'idolâtrer, en vous voyant tous ici réunis, et venus de pays si divers, je me confirme qu'il correspond à une évidente réalité, et en tout cas à un besoin qu'il faut croire profond. Quelle est-elle, cette réalité? Donc je vous conseille de lire ce discours qui n'est pas très long, et très intéressant, et aussi le discours sur le colonialisme. Voilà. Alors, et il a écrit aussi une biographie en 1962 qui s'appelle Toussaint l'ouverture. Voilà, donc pour moi, j'ai lu ces deux livres assez rapidement. Il y en a d'autres, hein, je vais m'y mettre. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a apporté sur le plan culturel, qui a permis de maintenir une culture du moins littéraire, poétique. D'ailleurs, dans ses écrits, il y a des termes, il y a aussi un dialecte, il y a des mots créoles. Donc c'est important de garder ses origines, de se souvenir aussi. Et c'était quelqu'un je pense, qui allait vers l'avant, quoi, qui avait envie d'avancer, qui a essayé de comprendre, de mettre un nom sur le colonialisme et à essayer de faire une exégèse et essayer d'historiciser finalement ce qui s'est passé, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir cette approche pour ce personnage-là, quoi. Voilà, c'était un hommage à Aimé Césaire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. Prochaine vidéo, peut-être Sun Tzu, donc l'art de la guerre, 4e siècle avant Jésus-Christ, philosophe chinois, ou Blaise Pascal, je sais pas, on verra. Ça sera une surprise. Merci, à très bientôt, au revoir sur la chaîne philosophique. Vous pouvez vous abonner en bas à droite. Merci, au revoir.